à participer à un événement de crypto et on va le couvrir, on va vous parler de ce qui s'est passé, on va parler à des gens, des directeurs de start-up, on va vous synthétiser un petit peu tout ça et là on va prendre le bus qui va nous emmener à Vilnius, donc on en a pour 9 heures de bus. Je suis pas emballé, mais bon c'est comme ça, on va le faire. Et voilà, on se retrouve dans le bus. À tous. On est dans le bus, on est parti direction Vilnius, en espérant qu'on n'ait pas de problème à Riga, mais parce qu'on y a un stop à Riga, en Lettonie. Voilà, suite au prochain numéro. On a pu arriver à temps dans l'hôtel de la conférence, donc après 9 heures de bus, ça va, on est un peu fatigué mais on tient le coup. Ensuite, l'hôtel dans lequel se passe l'événement, on a pu avoir la chambre tout de suite. Donc là on va pouvoir aller se doucher, repasser nos chemises, nous mettre en tenue quoi, et commencer à aller faire les repérages, prendre nos badges et interviewer des gens. On a vu sur le planning qu'il y avait des gens de l'ISC aussi. Donc je suis vraiment pressé de pouvoir parler à tout ce petit monde, voir ce qu'ils ont à dire dans les conférences. Donc il y a une conférence sur les investissements, sur les régulations, ça va être important, et une sur le marketing des ICO et comment détecter donc les scams d'ICO, toutes ces choses-là. Hi. Yeah. This is the guys with the YouTube channel, and I just talked them about the wonderful idea. Non au sucre. Faites la guerre au sucre. On vient de récupérer nos badges. C'était la petite introduction, networking. On a pu discuter avec quelques personnes. Maintenant, on va se diriger vers la salle principale où il y a les vraies conférences. Et donc là, ça va commencer avec les investments. Comment investir dans les ICO. Management of Lithuanian bank, we could see they know very little about the subject because it was so new. As always in Europe, the blue color dominates. And in this particular case, the blue color is the banks. Le présentateur a été très clair. La Lituanie veut devenir la capitale des cryptos et c'est pour ça qu'elle a créé cet événement et qu'elle l'a nommé le Crypto Capital World. La compétition est dure avec l'Estonie aussi qui est très proche sur ce sujet, qui veut créer sa propre crypto, tout comme la Lituanie d'ailleurs. Et là, les présentations portaient sur les ICO. Alors, il y a plusieurs points abordés. Ce qu'il faut faire pour bien analyser une ICO, l'importance du marketing et troisièmement les scams dans les ICO, mais en fait ce sont les bonnes ICO et les vraies entreprises qui en pâtissent le plus parce que derrière il y a souvent des vraies personnes et des vrais investisseurs, des vrais créateurs d'entreprises qui en fait sont balayés par tous les grands de ce monde comme Google et Twitter parce qu'ils font des advertisements, enfin, ils font des publicités sur internet pour leurs produits, mais ils sont bannis de facto, juste parce que c'est une ICO, ou juste parce que c'est un produit crypto, et ça c'est un petit peu dérangeant en fait, parce qu'il parlait de l'angle de vue dans lequel on regarde le marché des ICO et on pense que c'est très très scammy, et en fait depuis quelques mois il s'est vachement professionnalisé, et il s'améliore de plus en plus. On est avec Guillaume qui représente Pemium et leur nouveau projet Blockchain de Tayo. Donc enchanté d'avoir sur la chaîne. C'est un plaisir d'être ici, Vilnius, en Lituanie. On sait que Vilnius c'est le 3e pays en termes de levée de fonds, d'ICO et de start-up. C'est donc pour ça qu'on est là. Pemium lance un nouveau projet qui s'appelle Blockchain de Tayo et nous cherchons les fonds. Parce qu'on pense que c'est essentiel de se positionner sur ce marché. On est très en retard en Europe sur le marché des exchanges notamment.
Les plus gros sont chinois, coréens, japonais, américains. Mais l'Europe n'a pas encore trouvé sa place et on pense que ça peut être vraiment une très très bonne opportunité de lancer un crypto exchange basé sur notre expérience passée. Vous pensez faire une ICO ou pas du On va tout? faire une ICO. Donc là, vous pouvez dès à présent vous enregistrer pour vous faire whitelister sur notre site D'accord. blockchain.io. Si on doit résumer en une phrase, Un mélange, si vous voulez, entre Binance et Coinbase. ok. Est-ce que ce sera décentralisé? Alors oui, on va offrir une fonctionnalité qu'on a appelée le Decentralized Settlement. Ok. C'est-à-dire que on pense que décentraliser complètement un exchange, c'est une erreur. Parce que l'order book, s'il n'est pas centralisé, il est assez peu performant en fin de compte. D'accord. Donc nous, on va garder l'order book centralisé sur notre plateforme, mais la custody des coins, donc la possession de vos bitcoins, reste en clé privée, vous gardez la possession. Merci beaucoup. Bon bah à la vôtre. Salut les genoux, on se retrouve pour la deuxième journée du salon. On est au petit déjeuner ici, vous voyez là, je suis au café. Hier c'était une journée très intéressante, très fatigante. On a rencontré énormément de personnes, les présentations étaient vraiment sympas. Alors, je vais vous faire un petit résumé, j'ai pris des petites notes. On a vu le cofondateur de Moneta. Donc Moneta, si vous ne connaissez pas, c'est une crypto un petit peu comme PayPal, enfin, qui souhaite remplacer PayPal. Il a parlé de beaucoup de choses, des régulations, du fait que les crypto-monnaies étaient peut-être surévaluées actuellement, mais que dans le futur, peut-être que c'était légitime. Et on a parlé aussi des scams, des ICO qui étaient des scams, et qui, en fait, le problème, c'est qu'il y en a 90% qui sont des scams, mais il y en a quand même 10% avec des vraies personnes qui travaillent derrière, des vrais projets, et qui malheureusement sont bannis de Facebook, de Google, de Twitter, juste parce que c'est des ICO. Donc ça, c'est un peu dommageable. Et ils attendent avec impatience que ces grosses boîtes arrêtent les bans massifs et commencent à sélectionner, à trouver un moyen pour voir les meilleurs projets. Alors, ils ont parlé d'autres choses, on a parlé beaucoup de régulation. Il y avait le représentant de la Banque de Lituanie qui disait quand même que les régulateurs n'étaient pas stupides, ils comprennent absolument le potentiel de la blockchain et des cryptos. Mais par contre, il a dit le but principal, c'est qu'il faut minimiser le risque, de 1, et de 2, ils peuvent se prendre de grosses amendes de la part des organisations qui font la police au niveau de la finance. Donc on pense à la SEC, on pense à l'AMF. Et donc il expliquait quand même, c'était intéressant parce qu'il expliquait que les banques, même si elles demandent que ça, de mettre de l'argent dedans, elles ne peuvent pas. Donc, parce qu'elles pourraient se prendre de grosses amendes, parce qu'elles n'ont pas été autorisées. Donc bon, ça aide un petit peu à mieux comprendre la position des banques quand on n'est vraiment pas content d'elles. Le cofondateur de Moneta a dit un truc marrant, il a dit les startups, le monde des startups est un show business, le monde des ICO est un show business on stéroïdes, et c'est un petit peu vrai qu'il y a trop marketing trop agressif. Et il y a eu ce débat, est-ce qu'il faut croire une ICO qui a un marketing agressif ou justement c'est légitime parce que justement ils ne focus pas que sur le produit et aussi ils pensent au marketing, parce qu'un très bon produit ça sert à rien s'il n'y a pas un bon marketing. Je pense qu'il faut trouver la bonne balance entre les deux et le juste milieu. Ouais, le gros problème actuellement de la société, c'est les compagnies qui s'inventent des projets blockchain juste pour faire une ICO et lever des fonds. Ah, on va faire une app de dating sur la blockchain. Pourquoi ? Parce que au final c'est encore pire. Genre on n'a pas la scalabilité encore sur la blockchain. Tu veux être très lent, tu sais, vous allez swiper right, vous allez attendre 3 secondes pour savoir si c'est un match ou pas. Non, c'est pas bon. Donc ça c'est vraiment le gros problème. Les compagnies qui s'inventent des vies, s'inventent des projets blockchain, juste pour dire blockchain. On l'a vu avec Long Island Ice Tea qui s'est renommé Long Island Blockchain. Et juste après, là maintenant, elle s'est fait même délister car elle avait un trop faible volume. Yeah, so I'd like to start with maybe some comments from you on a pretty bold statement made a couple of days ago that the Bitcoin would reach 250,000 by the year 2022. So what makes you believe it's going to be so valuable and so big?
There are about $80 trillion worth of crypto out there, of fiat out there, and that 80 trillion, I believe, some percentage of that, maybe 50%, 40, 20% of that will be crypto. And I think Bitcoin will probably have a 25 to 30% market share. And so if you bring those things together, I think you're going to end up coming to about the same conclusion I came to. And I think crypto will actually grow the world market for currency, and so it might even go bigger than that. And I think it'll take about 4 years before we're all paying in crypto. And in about 5 years, I suspect that you're going to be wondering why the barista at Starbucks is laughing at you when you're trying to pay with fiat currency. Bitcoin and the blockchain are going to potentially transform the world in ways that none of us have ever even imagined. And we have the ability to not just transform banking. I mean, they're going to change venture capital, my own industry. But they're going to transform investment banking, real estate, insurance, and then government is going to change too. I even think that in healthcare, Bitcoin and the blockchain are going to, in some way, have a big effect. This is going to be really one of the most transformative times in the history of our planet. My pleasure. Thanks. Le salon est fini, on est chez Birdchain, on a rencontré un gars portugais qui parlait français, qui nous a gentiment ouvert les portes de la compagnie dans laquelle il travaille. Donc c'est une compagnie bien sûr sur la blockchain, c'est Birdchain. Ils sont en plein ICO actuellement et on va visiter leurs locaux maintenant. Allez, c'est parti. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we wait. Arrête de mettre ton doigt sur l'objectif. Mais tu m'aiderais pas à tenir l'iPhone, non? Alors, le mec. Alors attends, on a juste 2 jobs qui coûtent 150 000 € chacun, tu peux l'attacher ici. Route du retour, on est resté une journée extra pour visiter Vilnius, passer une soirée là-bas, voir un petit peu l'ambiance nocturne. Enfin de retour, c'était vraiment un voyage énorme. Après 18 heures de route, plus de 100 personnes rencontrées, des dizaines de cafés. J'espère que ça vous a plu. Alors, en attendant, likez, sharez, parlez-en à vos amis, parlez de la crypto, parlez de la blockchain. La blockchain a besoin de vous, on a besoin de vous. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.